Donc Sarah, à 12 après ton jet de médecine réussi, tu arrives à réduire une partie des contusions qui ont déjà été réduites par la potion de soin qu'a donnée Ewal. Donc tu remarques qu'Alix va un peu mieux, mais toutefois son état reste grave. Et donc vous vous doutez bien qu'il va falloir aller chercher ces fameux roseaux des cimes. Ok, avant de partir, je vais juste aller voir Yumi, lui expliquer la situation et lui demander si du coup ça pouvait rester avec Alix pendant notre absence et lui redonner les 2 dernières potions de soins que j'ai à ma disposition pour, si jamais elle voit que ça commence à aller de mal en mal pour Alix, lui en donner pour essayer de gagner du temps jusqu'à notre retour. Euh, Messire Ewald, j'aimerais vous interrompre dans votre démarche. J'ai par ailleurs demandé à Lulu, ma suivante, d'accompagner Stop, Sarah. stop, stop. Non, 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 là, je valide pas. Non, non, ta suivante, tu l'as perdu de vue depuis quelques jours, donc tu n'as pas pu lui demander encore. Elle te cherche. D'accord. Dis rien. Ça, tu pourras lui demander quand tu l'auras retrouvé. Ce qui ne risque n'est D'accord. pas tardé. D'accord. Donc je laisse Ewald entreprendre sa démarche. Je préférais. Donc, Eywald se dirige pour aller voir Yumi et la prévenir de son départ prochain. J'ai une proposition à faire à Alix en cas qu'il veuille me rendre des prothèses. On peut toujours demander à notre cher gobelin, mais bon, ça Tout sera à que fait. provisoire. Je vous les ferai à moitié prix. Quelle bonté! Eh, c'est déjà des prothèses, hein. C'est bien qu'ils puissent faire des prothèses. Donc, mes chers Après, amis. Oh, En plus, oui. si vous voulez les prothèses, je peux rajouter quelques trucs dedans. Quelques armes. Enfin, passez-moi une commande et je verrai ce que je peux faire. D'ailleurs, tant que nous parlons de prothèses, Onizuka, une partie de ton aile a commencé à repousser. Ah. Et grâce à Nitros, j'aurais. tu peux te maintenir en vol stationnaire grâce à une petite prothèse qui t'a fait. C'est vraiment Ok. léger, mais ça te permet voilà, au moins de t'envoler, pas forcément très haut, mais de maintenir ton allure sans tomber violemment. Ok. Donc, le groupe d'aventuriers, une fois préparé, décide de sortir. Et là, ils sont assez abasourdis. Ils voient Isoria, qui s'est fait littéralement sauter dessus. Il est plaqué au sol, parce qu'il semblait être une femme chat assez farouche. Tu lui mets sa baguette sous la gorge et tu lui dis Isoria, comment avez-vous osé? Vous m'avez égaré dans cette grande ville et j'ai appris tout ce que vous avez fait. Et... Mais qu'est-ce que c'est que j'entends chanter? Non, ne me dites pas que vous avez recommencé. Ah, je me disais bien qu'il y avait peut-être un cœur pas loin. Ah. Ma douce Lulu, ce n'est rien. C'était pour le travail. C'est arrivé qu'une seule fois au chalet. Veuillez m'en excuser. Alors, lance Euh, sur les dés. Une mort prématurée. Donc, Ah, tu c'est as la fait baronne. 13, plus un bonus de 2. Donc, tu as 15. En blufferie. Et à 5, elle fait Oh, mais je m'en doute bien, Baron Isoria. Vous êtes si beau, si charmant. Vous n'auriez pas recommencé. Vous savez très bien ce que je vous ai dit si vous osiez me tromper et le faire avec une autre femme que moi. Mais excusez-moi, madame, de vous déranger, mais il ne vous a pas trompé. Voyez-vous, nous sommes tombés sur un maléfice, enfin, il est tombé sur un maléfice qui, malheureusement, entraîne ce genre de complications. Et depuis, il se retrouve avec, malheureusement, ce léger défaut. Mais je pense que ça va bientôt se régler. Eywal, Mais fais un jet de bluff. alors,
Alors, je regarde ça. Bluff, c'est charisme, c'est ça? Je crois, de mémoire. Je regarde d'abord. Bluff, charisme plus 10. Et en charisme, c'est le modificateur qu'il te faut, pas Ouais. j'ai 0 en charisme. Bon, ben 10. Donc, si tu arrives à faire 15 ou plus avec 2 dés, il y a des chances que ton mensonge passe. Donc, 8 plus 4, ça fait 12. Je vais lancer. Si elle fait moins de. Ah, Si elle fait 12 ou moins, ce sera bon. Donc, à 17, ouais. à 20, elle te regarde et fait Vous me prenez vraiment pour une idiote? Des morpions magiques chopés par autre chose? Voyons. Bon, soit. Je fermerai les yeux pour cette fois. Mais la prochaine Ma, fois, je vous tue. ma douce Lulu, vous savez très bien que je n'ai de Dieu que pour vous et vous êtes la seule que je chéris dans mon cœur. Si je dois copiner avec d'autres personnes, c'est principalement pour le travail. Et actuellement, je suis avec le prince et en compagnie d'un prince et d'une princesse. Je me dois de les servir et d'être au mieux dans mon travail. Vous le savez très bien, ma douce Lulu. Donc là, tu la vois qui te regarde, Isoria, à 4. Et visiblement, elle est convaincue par tes propos. Mon main, Tous il nous ses sert. doutes se sont envolés. Mais elle t'attrape quand même par le col. Non, visiblement non. Voilà, elle te dit qu'elle va faire tout ton travail à ta place et elle décide d'aller à la taverne pour le faire. Bon, bah, je crois que quand on essaie de s'aider en mentant, mon cher Isoria, on a à peu près le même résultat. Je vous serais gré, messire Ewald, de ne plus essayer de m'aider dans une situation pareille. Et au vu du résultat, je pense qu'effectivement, il faut que tous les deux, on arrête de s'aider dans ce genre de situation. Je crois qu'il y en a un qui va finir par mourir. Mais non, mais pour le coup, on s'insulte pas. Mais non, pas toi. Ah, Alors, Non, on va mais- croiser un déoxys sauvage. Euh, Sur la route, je demande à messire Ewald s'il pourrait me concocter une potion qui pourrait annuler les effets euh, de ces morpions magiques. alors, Ewa, il va pouvoir te répondre que c'est une potion très complexe à faire et que toutefois, il y a une façon très simple de s'en débarrasser. Veux-tu savoir laquelle, Isoria? Oui, j'attends la réponse de notre cher MJ. Bah, il suffit juste de trouver une bonne poire à qui les refiler. Ah, yes. Ça devrait être faisable. Donc, mes chers amis, vous êtes donc un peu quitté la cité d'écume pour vous balader sur la plage et trouver les falaises les plus proches. Heureusement, dans son grand sens de l'orientation, Nitros vous a amené à un endroit qui semble parfaitement adapté. Et vous voyez au loin les roseaux des cimes avec leur beauté qui dépasse l'entendement. Bon là, techniquement, Ouais. vous ne les voyez pas parce que je ne les ai pas mis sur l'image, mais Ouais, tout serait magnifique si ce troubadour arrivait. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas de troubadour. si, il y a un chœur qui est en train de chanter là. Vous n'entendez pas? La, 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 la. Heureusement que tu n'as pas fait un cri parce que sinon, tu en aurais plein la langue. Et là, Et je préfère ne pas dire ce que j'ai fait. Oui, Tu n'as rien fait, tu es un innocent. oui, pur et ça. Malheureusement, pur. tu as plein de,
tu as plein de maîtres chanteurs sur toi. Ma langue est encore pure et innocente, dirais-je. Oui, pur et bien fourchu, oui. Les cascades, l'eau est chaude? Je ne pense pas que nous soyons là pour ça, ma chère Méfia. Oui, mais on pourrait en profiter quand même. Ah, l'eau ne doit pas être à une température exceptionnelle, mais bon, ça peut se réchauffer, là. Est-ce que je peux me déshabiller pour traverser la rive et grimper à la falaise en utilisant de mes habilités de chat pour aller récupérer ces fleurs que nous sommes venus chercher? Peut tenter, mais étant mouillé et la paroi étant bien mouillée, tu risques d'avoir quelques difficultés. Il va te falloir faire un test d'athlétisme assez virulent. Moi, pour l'instant, je vais pas passer par l'eau, mais je vais prendre les escaliers pour voir si à un moment on peut traverser sur un pont ou si c'est un étang. Et donc, qu'il y a un bout. Alors, Ewald, du coup, tu as une préférence pour quel passage? Celui qui est à ta droite, en haut, celui du bas ou passer par l'eau? Je vais passer par plutôt celui du bas. Alors, les autres, que faites-vous? Sachant qu'Isoria est parti faire une baignade, si j'ai bien compris. Moi, je vais suivre Isoria et je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose derrière la chute d'eau. Ok. Et c'est ainsi que l'histoire de Pandora se termine. Isoria et Melchior eurent beaucoup d'enfants et régnèrent sans partage sur l'ensemble du territoire. Ah non, pardon, je me suis trompé de jeu de rôle, c'est pas le mot. Isoria J'en vu Melfia enlever ses vêtements, il se dit oula, finalement, la j'en- j'en sorcière. profite pour, j'en profite pour draguer. Méfia. Oula. Alors, Isoria, qu'est-ce que tu lui dis pour la séduire? Je voudrais utiliser Est-ce que c'est vraiment ce diplomatie. que tu lui dis? Parce que je voudrais utiliser merde. Non, non, C'est pas très... non, Oh, non, je voudrais utiliser, vous avez les mots pour les femmes, vous? diplomatie ou négociation, non. Peut-être psychologie, peut-être non. Ouais, non, diplomatie. Diplomatie, et je dis, douce princesse, j'ai ouï dire que vos déboires avec votre famille vous ont amené dans ce groupe si exotique. Vous en réchauffez l'atmosphère et même vous la rendez assez haute, assez brûlante. Mais pourrais-je en savoir un peu plus sur vous, vous connaître plus en détail, plus intimement? Le bruit va très bien. Bien, je suis noble, comme vous le savez. Donc, comment dire, euh, il y a dans ma famille des traditions. Et ces hommes, pour se présenter et comme prétendants, doivent faire certaines choses. Des mœurs barbares. Mais ce n'est pas à votre délicatesse. Ce n'est pas de votre niveau de princesse. Ce sont des rustres. Mais Non, ce sont des traditions très importantes. au mépris, Sans ça, la semence devient faible. oui, au prix de votre mépris. Mais ce n'est pas à l'égal de votre beauté ni de votre pouvoir. Vous avez une langue bien pendue. J'ai une langue expérimentée, du moins. Oui, faire les choses de l'amour et faire les choses de la guerre sont deux choses bien différentes et bien distinctes. Malheureusement, je pense que vous n'en remplissez pas une des qualités. L'amour et la guerre sont deux choses qui se ressemblent. Et seul un sot le comprendrait. On peut faire la guerre juste avec des mots, même pas besoin d'armes. Mais
Les batailles qui se gagnent sont celles où on ne verse pas de sang. S'il n'y a pas de sang sacrifié, il n'y a pas de semences sélectionnées. C'est très important pour la sélection des membres les plus forts de nos sociétés. Il faut une purification. Qu'est-ce Des que, consanguins. qu'est-ce que du sang de faible ou du sang impur peut valoir quand le sang d'une princesse aussi belle que vous peut avoir comme prix? Oui, mais justement, ce sang de princesse a été fait sur au moins 1000 générations de sélection sanglante, de guerres, de clans et de dynasties. Sans ces guerres et sans tous les innocents sacrifiés, je n'existerais pas. Et cela vous convient d'être la représentation d'un massacre d'impurs et de faibles? Ben, bien sûr, Cela n'est pas à votre j'en suis très prestige. fier. J'en suis très honoré. Cela n'est point à votre prestige. Cela est tout bonnement indigne de votre personne et de Mais votre vous ne beauté. savez pas donc ce qu'est l'honneur, alors. L'honneur, c'est quand... L'honneur, c'est d'épargner la brutalité du monde aux gens trop faibles. abréger les Onizuka, souffrances de leur naissance. Eh bien, Onizuka, du coup, tu entends dans ta tête la voix d'Ashera qui te dit que finalement, elle a peut-être trouvé une princesse un peu plus en adéquation avec la mentalité de l'ordre noir. Ah, ouais, je dis c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Du coup, Oni, Nitros, Sarah, dans quelle direction souhaitez-vous aller? Je vais les voir dans les hautes herbes. Voir si je trouve des Pokémon. Et comme c'est le décor de la 4G, ça peut être que des bons Pokémon. Donc à 18, tu tombes sur un œuf étrange. Oh. Est-ce que je peux essayer d'identifier ce que c'est? Tu as combien en intelligence ou sagesse? Non, oublie finalement, Nitros, à 34, tu trouves que c'est un œuf d'une qualité extraordinaire qui doit appartenir à une créature très rare. Qu'est-ce que tu décides d'en faire? Je dois être décalé au niveau du son. Ah. J'ai eu un souci de... J'ai eu un petit souci. Nitros, du coup, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit ou pas du tout? Non, j'ai pas entendu. Donc j'étais en train de te dire que c'était l'œuf d'une créature très rare. Ah oui, ça j'avais entendu, oui. Ouais, donc c'était Et en oui, gros, c'est l'œuf d'une créature rare. Donc forcément une créature que tu n'as pas souvent vue et que tu ne connais pas. Et donc je te demandais ce que tu souhaitais en faire. je vais le prendre. Est-ce qu'il a l'air d'être dans une condition spéciale, bien au chaud, enfin en train d'être couvé, quoi? Tu ressens une forte chaleur émanant de l'œuf. Ok, mais il n'y a rien de spécial pour le chauffer autour Non. de l'œuf. Tu remarques juste qu'il est fissuré, qu'un petit œil visiblement te regarde très intrigué. Salut, c'est papa! Et là, tu entends un petit gazouillement. Donc, Nitro, Gousi gousi! Ah, c'est un Togepi. tu obtiens œuf étrange. Tu as un œuf étrange.
Pendant cela, Onizuka, Sarah, que faites-vous? Est-ce que, de notre point de vue à nous tous, est-ce qu'on le voit, du moins, la plainte qu'on doit prendre ou pas? Ou elle est trop loin et il faut qu'on cherche? Alors, vous supposez que vous en trouverez sur les sommets, au niveau de la Ok. cascade. Et vous savez, grâce à Iwal, que cette plante est très reconnaissable parce qu'elle a un reflet arc-en-ciel quand il fait soleil. Très bien. Et le temps est donné pour qu'on puisse la distinguer ou pas? Ah oui, Juste. c'est un temps très lumineux. Il fait anormalement bon pour la saison. Il fait 16 degrés. Très bien. Hmm. Du coup, Atrox, dans quelle direction souhaites-tu aller, sachant que tu peux voler? Ben, je demande si Sarah veut grimper sur mon épaule. Alors, fais attention parce qu'avec ta prothèse, tu pourras t'envoler moins si tu portes une charge. La prothèse Utros, malheureusement, n'est pas d'aussi bonne qualité que ton aile naturelle. Mais c'est Euh, faisable. ouais. Et du coup, je vais quand même me mettre le fouet des Molgas au ceinturon en cas de problème. En cas de problème. Ok, Sinon, du coup, Atrox, voilà. Sarah, dans quelle direction souhaitez-vous partir? J'ai coupé tout droit par l'eau. Et du coup, Bon. si tu me demandes si je veux monter, oui, je monte. Oui. J'ai un peu bugué sur Internet. Donc, Onizuka, Sarah, vous passez à côté de Melfia et Dizora qui sont en grande discussion. Et là, Onizuka, tu vois dans ta tête Ashera, du coup, ta mère, qui te fait un signe en te disant elle là, là. Et tu Oui. comprends ce sous-entendu qu'elle te dit fais un héritier avec elle pour fortifier la lignée. Et je réponds, il est déjà trop tard. Sans rigoler, bien sûr, mais il est déjà trop tard. Et là, tu comprends qu'Ashera te fait comprendre d'un signe de tête que, voyons, dans l'Ordre Noir et à Winterfall, la polygamie n'est pas interdite. Bien entendu, la femme la plus forte sera la plus importante et Ouais. sera la première princesse, la première reine dans un futur très proche. Actuellement, elle n'est pas à mon goût. Donc pendant ce temps-là, Isor et Melfia sont toujours en train de discuter. Voyons voir si ils ont capté. Non, visiblement, ils ne semblent pas avoir compris. Ils sont littéralement en joute verbale l'un l'autre. Malheureusement, Melfia semble avoir l'ascendant sur Isoria. Je vous accorde un petit temps d'échange encore et je repasserai à Iwal, qui a commencé à avancer sur le chemin. Visiblement, Isoria est sans voix. Il est captivé par Melfia. Et Melfia est un peu refroidi par les propos d'Isoria. Je suis choqué, il a vraiment pas les mêmes valeurs. Je vais quand même regarder derrière la cascade. Je vais vraiment me baigner et aller le plus proche de la cascade. Alors, Melfia, tu plonges directement dans l'eau ou est-ce Ouais. que tu essaies... Ok. Ah bah, je suis une guerrière, attends, hein, eh oh. J'ai pas peur de l'eau, hein. Alors, à 16, voilà, tu as l'eau jusqu'au bassin. Tu comprends que Elle est fraîche. elle est plutôt fraîche. Elle est bonne, mais elle n'est pas non plus à 15 degrés. Tu comprends quoi là, il doit y avoir un courant chaud pas loin. Donc, Isoria, que fais-tu? Est-ce que toi aussi tu plonges dans l'eau Non, je me déshabille quand même avant. Très bien. Donc, à 9, tu ôtes tes vêtements. Le gardien Et t'accompagne de sécurité. Et je rejoins la rive en face que je dois percevoir normalement depuis ma position. ouais.
Donc, je Alors. rejoins la rive après le pont. Alors, vous commencez à vous avancer. Pendant ce temps-là, Ewal, du coup, je suppose que tu as continué d'explorer. Donc, je vais te faire 2 lancers de dés. 10. Donc, non, Ewal, ton exploration se passe sans problème. Tu remarques juste un léger tremblement dans la cascade. Tu ne comprends pas trop. Et j'imagine que j'ai pas vu mince, que Nitros a trouvé un œuf. Non, personne ne l'a vu. D'ailleurs, D'accord. à 18 Nitros, on a trouvé un deuxième. Oh, bah, je le prends aussi. Donc, tu as 2 œufs de monstres étranges, Nitros. Ça me paraît très dangereux. Ça Ça a me- l'air d'être le même. C'est exactement le même. Il va faire une Ok. omelette. Et il est fissuré, l'autre aussi. Non, l'autre, par contre, était totalement intact. Ok. Donc, Isoria, tu vois un petit poisson qui commence à s'approcher de toi. Visiblement, il semble assez intrigué. Que fais-tu? Est-ce que j'ai connaissance de son espèce ou de ce que c'est comme poisson? S'il te plaît, MJ. Alors, à 18, Comme Pokémon. donc à 30 plus ton bonus, donc tu sais largement. Tu sais que c'est un poisson licorne, une espèce très rare qui n'apparaît que dans des eaux, disons, avec une chaleur suffisante, car ils craignent le froid. Et ils ont une fâcheuse tendance à planter les créatures qu'ils jugent plus faibles qu'eux et à s'enfuir en cas de danger. Est-ce que ça vaut cher? Non, pas du tout. C'est assez commun. Ça dépend de la période de l'année. Ça a un goût correct, d'après tes souvenirs. Mais non, la corne peut servir à la rigueur en alchimie. Mais bon, disons que ça ne vaut pas forcément l'intérêt d'en pêcher une cinquantaine. Mais ça peut être intéressant d'en ramasser. D'accord, ben je vais essayer de l'attraper en essayant d'éviter d'abîmer sa corne. Alors, Je tu as suis sûr combien que en tu peux dextérité? revendre.